Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur les dosages par titrage et en particulier le volume à l'équivalence, le volume équivalent, c'est-à-dire le volume de réactifs titrants que l'on apporte lors d'un dosage pour atteindre l'équivalence, c'est-à-dire pour que les deux réactifs soient limitants. Je vous renvoie sur le tuto avec la définition de l'équivalence. Attention, le volume équivalent ou le volume à l'équivalence est un volume que l'on détermine expérimentalement. On ne peut pas le déterminer par les calculs. On le détermine expérimentalement et c'est grâce à ce volume équivalent qu'on va exploiter le dosage, comme je l'explique aussi dans le tuto sur la notion d'équivalence. Alors, j'ai refait ici un petit schéma pour le montage du dosage par titrage avec le réactif titrant que j'ai appelé A, le réactif titré que j'ai appelé B. On a, en gros, trois techniques de suivi lors d'un dosage par titrage, le suivi colorimétrique, le suivi pH métrique et le suivi conductimétrique. Comment repérer le volume équivalent? Lors d'un suivi colorimétrique, c'est-à-dire lors d'un changement de couleur du mélange réactionnel, eh bien c'est simple, lorsque le mélange réactionnel change de couleur, soit parce qu'il y a une espèce chimique colorée, soit parce qu'on a rajouté un indicateur coloré, lorsque ce mélange réactionnel change de couleur, on arrête de faire couler le réactif titrant et on note le volume équivalent, c'est-à-dire le volume de réactif titrant que j'ai versé. On appelle ça aussi, dans le jargon, la chute de burette. La chute de burette, c'est le volume équivalent de réactif titrant que j'ai versé. Ça, c'est si on fait un dosage par titrage colorimétrique. On lit le volume équivalent directement sur la burette. Maintenant, si on fait un suivi pH métrique, on va étudier l'évolution du pH en fonction du volume de réactif titrant. Donc on va faire couler petit à petit le réactif titrant sur le réactif titré. On va réaliser une courbe et on va donc déterminer le volume équivalent. Ce volume équivalent, c'est grâce à une exploitation graphique. Donc c'est à partir de la courbe. Parce que, eh bien, pour que cette courbe soit complète, on dépasse largement l'équivalence et donc on ne va pas pouvoir la visualiser directement sur la burette. Pour trouver précisément le volume équivalent, je vous renvoie sur le tuto sur la méthode des tangentes. Mais, en gros, le volume équivalent par exploitation graphique va se trouver à peu près au milieu de ce qu'on appelle le saut de pH. Quand on fait un titrage conductimétrique, là aussi, on fait un suivi conductimétrique, on fait un suivi de la conductivité grâce à un conductimètre, et on va faire une représentation graphique. On va tracer une courbe permettant de représenter la conductivité en fonction du volume titrant. Là également, on va dépasser largement l'équivalence lorsqu'on va faire l'expérience, donc aucune chance de repérer le volume équivalent sur la burette. Par contre, quand on trace la courbe représentant la conductivité en fonction du volume de réactif titrant versé, eh bien on va avoir une rupture de pente et c'est à cette rupture de pente qu'on va pouvoir visualiser le volume équivalent, donc en lisant directement sur l'abscisse. Voilà donc trois méthodes bien différentes pour déterminer le volume équivalent, mais j'insiste, ce volume équivalent, ce volume à l'équivalence est déterminé expérimentalement. Si vous ne faites pas d'expérience et que vous avez un exo de bac dessus, un exo à l'écrit, le volume équivalent vous est bien sûr communiqué dans l'énoncé. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.